bonsoir et bienvenue à ce énième numéro d'Actu Soir. Aujourd'hui, nous parlerons de l'inauguration de l'Institut national d'études et de recherches agricoles à Goma par le président de la République. Et pour en parler ce soir, avec moi sur ce plateau, je reçois monsieur l'ingénieur Abedi Ramazani, qui est ingénieur agronome. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'utilité d'avoir un Institut national d'études agricoles à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Parfait. Monsieur Ramazani, c'est quoi d'abord le rôle d'un institut national de recherche agricole dans un pays comme le nôtre? Le rôle d'une institution de recherche agronomique est de promouvoir une bonne qualité des semences et de promouvoir certains produits phytosanitaires d'efficacité. C'est-à-dire? Et les produits phytosanitaires d'efficacité, actuellement, nous avons un problème de la chenille régionnaire. Et ici, pratiquement en RDC, on n'a pas de ces produits phytosanitaires. Tous, on importe en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Alors, les centres de recherche agronomiques vont beaucoup nous aider dans ces pays pour promouvoir certains produits qui peuvent aider les agriculteurs. Comme vous le savez, les agriculteurs de la RDC traversent des moments très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne qualité de la semence, ils n'ont pas vraiment une bonne qualité des intrants agricoles, communément appelés les engrais, ils n'ont pas vraiment une bonne qualité des produits phytosanitaires. Alors, la création de ces centres de recherche agronomique va vraiment beaucoup aider, et surtout la population congolaise et aussi l'Afrique en général, parce que c'est un centre d'une grande capacité. Il faudra aussi préciser qu'il y a un centre pareil à Kisangani. Oui. Qu'y a-t-il de nouveau avec ces centres qui a été inauguré récemment, il y a quelques heures, par le président à Goma? C'est quoi les nouveautés avec ces centres? En fait, les centres de Kisangani travaillent uniquement sur la production végétale. Mais ces centres de Kalambo, inauguré par le président de la République, c'est un centre de grande capacité. Pourquoi? Parce qu'il y a un laboratoire de biotechnologie. Donc, le laboratoire de biotechnologie, là où on fait des cultures méristémiques. Comme vous le savez, les Grands Kivu, la culture principale, c'est le manioc. Et le manioc au Grand Kivu est fortement attaqué par certaines maladies, exemple la mosaïque, la fusariose. Et pour éviter ces maladies, pour éradiquer ces maladies, il faudrait faire nécessairement la culture méristémique. Donc, c'est entre autres les nouveautés qu'on a importées à ces centres de Bukavu. Je parlais de Goma tout à l'heure. Je m'excuse, c'est entre autres les nouveautés que ces centres aura. En tout cas, c'est une nouvelle technologie en République démocratique du Congo à travers ces centres. Parce que, comme vous le savez, même la semence de maïs ici en RDC, il n'y en a pas. C'est vrai, ça ne sera pas l'unique centre en RDC. Ici, à Lubumbashi aussi, on a un petit laboratoire biotechnologique à l'université de Lubumbashi, dont j'y travaille aussi. Mais le grand problème, c'est la disponibilité des réactifs. Donc, si on n'a pas de réactifs, on ne peut pas bien évoluer. Si on a des réactifs, donc, on peut promouvoir quand même la mise au point de certaines variétés. Voilà ce qui se passe. Pourquoi le choix des Bukavu scientifiquement parlant? Il y a une raison? Scientifiquement parlant, comme vous le savez, les Grands Kivu, oui, en général, oui, à l'époque d'Isaïr, c'était un grenier agricole. Donc les seuls Grands Kivu, quand je parle des Grands Kivu, je vois Bukavu, donc je vois Goma, je vois les Maniema. À l'époque d'Isaïr, c'était vraiment un grand grenier agricole et ça pouvait nourrir toute la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que du point de vue climatique, le climat est vraiment stable du côté Kivu. Du point de vue sol, le sol est vraiment en bon état. Donc c'est un bon sol. Oui, c'est un bon sol, un sol fertile pour faire toute agriculture. Là, on n'intervient même pas avec tout ce qui est comme chimique, engrais chimiques et autres, non. Donc, c'est un sol qui est encore fertile, c'est un sol qui pouvait quand même donner des bons résultats. Et à travers ces grands labos biotechnologiques de Kalambo, je pense qu'ils peuvent quand même apporter quelque chose sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, pas seulement
sur la République démocratique du Congo, mais au-delà aussi de la République démocratique du Congo, entre autres les Rwanda, les Burundi, les Kenya aussi. Puisque vous en parlez, l'engouement autour de cet établissement, on a vu les déplacements de certains chefs d'État de la région, notamment le président rwandais, ougandais et burundais également. Est-ce qu'on peut parler d'un indice un peu favorable à l'implication des chefs d'État de la sous-région? En fait, l'implication des chefs d'État de la sous-région, ça a commencé d'abord par le président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. D'ailleurs, c'est celui qui s'est beaucoup impliqué pour que ce centre existe. Il a signé des partenariats par-ci, par-là en Afrique pour que ce centre existe. Il a intéressé plus les chefs de l'État de la région des Grands Lacs pour que ce centre existe. Donc, ce centre, au finish, ça ne va pas seulement servir la République démocratique du Congo, ça va servir aussi toutes les régions des Grands Lacs et au-delà même de l'Afrique. Nous savons que la RDC dépend, alimentairement parlant, de ses voisins. On peut espérer, dans l'espace de combien de temps, décrocher cette autosuffisance alimentaire avec l'avènement de cet institut de recherche? À mon avis, moi je pense, pour promouvoir une variété, il faudrait patienter un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces variétés qui prennent du temps. Donc, durant 5 ans, durant 7 ans, juste pour arriver à mettre au point une variété. Donc, moi, je pense d'ici 2 ans, on peut avoir quand même certains indices. On peut avoir certaines réalités de ces centres de recherche. Ils peuvent promouvoir d'ici 2 ans certaines variétés de manioc. Ils peuvent promouvoir d'ici 5 ans certaines variétés de maïs qui peuvent quand même aider la communauté congolaise en général. Et comme vous le savez, c'est vrai, et la fois passée, nous avons participé à la table ronde sur l'agriculture organisée par le gouverneur du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Yaboula. Il y a eu certaines recommandations. Et bien sûr, certaines recommandations s'établissent par rapport à la qualité des semences. Comme vous le savez, pour avoir un bon résultat d'une manière agricole, pour avoir un bon rendement, je pense qu'il faut nécessairement avoir de bons matériels de multiplication. Si on n'a pas de bons matériels de multiplication, là je pense qu'on ne peut pas bien travailler. Voilà. Au-delà de la quantité, puisqu'on prône l'industrialisation dans les secteurs agricoles, on peut espérer aussi consommer des aliments bio. Ah oui, justement, les aliments bio, nous les produisons. Même ici à Lubumbashi, il y a ceux-là qui produisent quand même les aliments bio. Donc les bio, ce sont des cultures pratiquées d'une manière naturelle. Donc sans intervention des produits chimiques. Là, on parle des aliments qui sont bio. Justement, sur la crainte, quand on parle de l'industrialisation, on a peur de ne plus consommer l'alimentation bio dans un espace de temps, si on doit s'accrocher à l'industrialisation dans le secteur agricole. Ah oui, vous savez, l'agriculture telle que vous le voyez, en tout cas sans l'industrialisation, l'agriculture ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que nous avons un problème d'abord de la transformation, nous avons un problème d'évacuation des produits agricoles. Alors, dès lors que l'industrialisation intervient, là je pense que l'agriculture peut avoir une certaine valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'on produit, on transforme et on met directement les produits sur les marchés. Donc la transformation, je pense, la transformation c'est un point qui est vraiment capital vis-à-vis de l'agriculture. Donc avec cet institut de recherche, il y a aussi des mécanismes de transformation de produits locaux qu'on aura à produire facilement ces pléonasmes. Justement, c'est un labo bien équipé. Donc nous pouvons faire toute culture que nous voulons, même produire du jus. Avec ce centre de recherche agroalimentaire de Kalambo, donc nous pouvons maintenant commencer à produire localement du jus. Nous pouvons commencer maintenant à produire localement tout ce qu'on importe, comme vous le savez. Je pense que c'est un centre qui peut quand même vraiment nous aider en République démocratique du Congo.
Justement, notre sujet était basé sur l'inauguration de ces centres. C'est quoi votre dernier mot? Quelles sont les chances que vous donnez aux gens qui vont travailler dans ces instituts, les gens qui vont œuvrer et les gens qui vont travailler pour trouver des solutions adéquates afin de pallier à cette crise alimentaire qui ronge le RDC? C'est quoi votre dernier mot par rapport à ces sujets? Vraiment, moi, j'encourage d'abord les initiatives des chefs de l'État de promouvoir la place de l'agriculture actuellement. Pourquoi? Parce que, vous l'avez suivi dans son discours, le chef de l'État a dit, avec les mines, il y a toujours des conflits. Mais avec l'agriculture, nous pouvons développer notre pays à travers l'agriculture. Donc, mes confrères qui vont travailler à l'ITA Calamo, moi je les encourage de prendre toute conscience, de travailler avec sincérité, parce que la science, c'est la sincérité. La science, c'est vraiment quelque chose qu'on se donne. Donc, il faut se donner avec la science. Il faut se donner, il faut bien travailler, parce que les résultats de là, c'est toute la République qui l'attendent. Les résultats de là, c'est toute l'Afrique qui l'attendent. Donc, je les encourage, je les fortifie davantage de travailler vraiment en bonne et dite forme. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup, M. Hervé. Et c'est la fin de ces énième numéro d'Actu Soir. Et juste après, suivez votre journal avec Orphée Scouza à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. À très vite.